Bonjour Kirakom, j'espère que vous allez bien. Je voudrais aujourd'hui vous proposer une courte vidéo en 4 points pour voir comment avancer dans l'expression claire de ce que nous souhaitons, ce que nous voulons. Je suis José Maria Cantal, coach ici à Adrar, en Algérie. On y va. Premier point important comme base, il faut savoir qu'une parole claire est la base pour une bonne interaction avec des amis, avec la famille, avec le médecin quand vous lui expliquez clairement où est-ce que vous avez mal, avec l'administration quand vous faites une demande, il faut exposer clairement l'objet de votre demande. Ici, quand je dis parler clairement, je ne parle pas d'articuler correctement ou d'avoir un bon accent. Ça, c'est question de la diction, c'est notre sujet. Si je parle de dire avec précision ce que vous attendez de l'autre, parce qu'une parole claire est la base déjà pour les droits des employés. Tout ce qui n'est pas enregistré dans le contrat, ben, vous n'y avez pas droit. Les droits politiques des citoyens, par exemple, les droits des consommateurs également. Et on pourrait dire l'axe sahih, lorsque la parole, le discours est confus et flou, et nous avons là une source de tension, une possibilité d'abus, d'être abusé aussi par les autres, un manque de confiance dans les relations, parce qu'on ne sait pas si on peut se fier à votre parole. Ça exige aussi beaucoup d'efforts supplémentaires pour corriger ce qui n'a pas été dit clairement ou pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc, une parole claire est un atout pour tout le monde, une base pour une société plus civile. Deuxième point important, c'est que lorsqu'on exprime clairement ce que l'on veut, cela veut dire que nous avons une position claire, un programme, des idées, des sentiments. Par exemple, veux-tu me conduire à l'aéroport ce soir? Il faut dire oui ou non. Au lieu de tourner et on va voir un choufou, je ne sais pas, Inch'Allah, on verra. Si vous savez déjà quel sera votre programme du soir, dites oui ou non. Cela implique moins de tension. Si l'autre attend que vous allez le conduire à l'aéroport et à 4 heures, il vous appelle, mais tu es où? Je suis devant chez moi avec les bagages. Et là, vous devez expliquer que non, que vous n'aviez pas le temps, etc. Quand vous exprimez clairement votre désir, vous grandissez aussi en confiance envers vous-même. Vous n'avez pas eu peur d'exprimer vos opinions politiques, vos sentiments, vos idées vis-à-vis d'une situation au travail ou dans la famille. Les autres vont aussi, paradoxalement, même si tout le monde n'apprécie pas votre point de vue, mais tout le monde va reconnaître que vous êtes quelqu'un de fiable, quelqu'un pour qui un oui, c'est un oui, et un non, c'est un non. C'est également moins fatigant d'être très clair, une fois pour toutes, que de gérer ensuite les conséquences fâcheuses de la confusion. De même, lorsqu'on quitte une réunion, par exemple, avec tous les points clarifiés, vous êtes intervenu 4 fois pour demander des éclaircissements, c'est bien meilleur que finir la réunion et commencer à envoyer un email, 2 emails, 3 emails pour demander des explications, convoquer une deuxième, troisième réunion, etc. Avoir des doutes, des tensions au travail. Tout le monde est gagnant lorsque notre parole est claire. Troisièmement, parler clairement ou de manière assertive ne signifie nullement être méchant, être grossier, insulter, menacer, ruser, manipuler. Bien au contraire, c'est exprimer ses attentes sans blesser, parce que j'ai quelque chose de légitime à demander, à dire, à faire entendre. Ça peut être par exemple dans un contrat. Excusez-moi, on n'a pas précisé dans le contrat les horaires du travail, ou les jours de congé, ou les indemnités. La garantie de ces produits est jusqu'au 14 novembre, et nous sommes le 1er novembre. Ou bien des droits citoyens, politiques, excusez-moi, je suis citoyen, j'ai droit à ces documents, j'ai droit à venir voter, je dois être candidat à la présidence de cette association, etc. Parler, non pas pour montrer que l'autre est bête,
que l'autre est méchant, mais pour que l'autre me comprenne et éventuellement soutienne ma proposition. L'exemple de tout à l'heure, non, je ne peux pas aller à l'aéroport parce que je prends soin de ma mère qui est malade. Aujourd'hui, c'est moi qui la garde. L'autre va dire, ah oui, en effet, je ne peux pas te demander ça, excuse-moi. Non? Si mon interlocuteur entend mon attente, mon désir, exprimé clairement, mais avec respect, il y a de fortes chances qu'il vienne en plus, il devienne un allié, qu'il puisse avoir son appui. Il y a plus d'apaisement aussi dans les tensions. On sait pourquoi tu ne vas pas à l'aéroport, ce n'est pas un caprice. Je gagne alors en confiance, en moi-même, avec les autres, en respect. Et je favorise aussi une ambiance de transparence autour de moi, que ce soit dans la famille, le travail ou la vie citoyenne. Quatrièmement, je vous propose de remplacer vos phrases vagues par d'autres plus respectueuses et précises sur ce que nous attendons ou nous sommes disposés à faire. Et en plus, si vous êtes croyant, comme c'est mon cas aussi, ne pas utiliser le nom de Dieu pour justifier nos incompétences ou nos retards ou notre manque de transparence ou de courage en disant qu'est-ce que tu veux, la Ralep ou bien Inch'Allah, un choufou. Voilà. Des exemples sont non, je ne peux pas aller à l'aéroport te conduire, mais voici mes clés. Prends ma voiture, si tu trouves quelqu'un pour te conduire, je serai content de t'aider. Ou bien, je ne connais pas comment on réalise cette démarche, mais je vais me renseigner. Vous pouvez revenir demain et je vous donnerai une réponse appropriate. Ou bien, non, c'est mieux de ne pas se donner rendez-vous à 10 heures parce que j'ai un rendez-vous chez le dentiste au préalable et je ne suis pas sûr que j'aurai fini, je serai en condition de parler. Laissons le rendez-vous pour 18 heures. Ou bien, nous avions convenu que moi, je faisais la vaisselle pendant toute la semaine. Nous sommes le week-end. C'est à toi de remplir ta part de contrat. Voilà, quelques petits exemples. J'espère que cette courte vidéo vous a aidé. Laissez vos commentaires avec des exemples précis où une parole claire a été bénéfique pour tout le monde. Merci beaucoup. Je vous souhaite les meilleurs. Que Dieu vous fasse du bien. Et je vous attends ici à Adrar. Ciao, ciao. À bientôt, j'espère.